Bonjour, bonjour. Bonjour pour une nouvelle guidance sur la chaîne de Bibiche. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait un temps magnifique. Donc, je vais faire ma petite guidance. Et ensuite, je vais me faire aussi une super méga promenade avec Cookie, mon chien. Alors, pour commencer cette guidance, je vais commencer. Pour commencer, je vais commencer, parce que bon, il faut bien commencer par un bout. Ça me fait penser aux 5 P. Alors les 5 P, c'est le plus petit pas possible vers son pourquoi. Les 5 P. Et en fait, il s'agit là, vous avez une envie, un désir, un souhait profond, et il s'agit de commencer, parce que souvent on ne sait pas par où commencer justement, et bien il s'agit de commencer par un tout petit truc, une toute petite chose, et ça va se débloquer peu à peu, et petit à petit vous allez faire un autre pas et un autre pas et un autre pas et des grands pas, et vous allez franchir des montagnes. Alors la carte du jour, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. J'ai l'impression qu'il y en a une derrière. Ah oui, il y en a une derrière qui est cachée. La perle. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Aujourd'hui, je dis merci, merci, merci. Il fait beau. Je suis contente, il y a du soleil. Il y a du soleil. Pas de nuages, pas de pluie, pas de brouillard, du soleil. Alors, j'ai pré-tiré les cartes avant de faire la guidance du jour. Donc, nous commençons par la schizophrénie. Donc nous avons des nuages, l'ouverture vers le ciel, des oiseaux et un homme qui se retrouve en posture délicate. Un homme ou une femme. Finalement, s'il lâchait, il se retrouverait dans le ciel, dans les nuages, à voler avec les oiseaux, peut-être. Alors la schizophrénie. C'est donc le 2 du nuage. Tous mes amis sont partis. Mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris. Alors la schizophrénie, vous n'êtes pas en ce moment ce que vous êtes vraiment. Vous n'existez pas car vous n'avez pas de centre. Vous êtes telle une foule, une place publique d'où résonne une multitude de voix différentes. Lorsque vous dites oui, le non accourt immédiatement. Vous êtes incapable de dire oui du fond du cœur. Cette attitude exclut totalement le bonheur. Une désintégration intérieure entraîne toujours la peine et la souffrance. Donc finalement, ça nous dit que lorsqu'on dit oui, il faut que ce soit un vrai oui, du fond du cœur. La figure de cette lame illustre l'image moderne de l'âne de Buridan, qui mourut faute d'avoir pu faire son choix entre un seau d'eau et une botte de foin. Voici exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous restons coincés dans l'indécision et le dualisme du mental. Faut-il avancer ou reculer? Faut-il prendre cette direction ou une autre? Faut-il dire oui ou faut-il dire non? Peu importe la décision que nous finissons par prendre, cette attitude nous amène toujours à croire que notre choix aurait pu être meilleur.
Le seul moyen de mettre fin à ce dilemme est de ne choisir ni l'un ni l'autre et de lâcher les deux simultanément. Ah oui? Le ah oui, c'est moi qui l'ajoute. Vous ne trouverez pas de solution en dressant une liste des pour et des contre ou encore en réfléchissant trop au problème. Il est plus sage de se fier à son cœur et de le suivre. Trouvez donc d'abord votre cœur. Où est-ce qu'il est, votre cœur? Où est-ce qu'il est, mon cœur? Et si vous n'y parvenez pas, lancez-vous tout simplement. Votre cœur se mettra à battre si vite que vous n'aurez aucune peine à le trouver. La schizophrénie. Bon. Donc soit le lâcher prise, soit on se lance et hop. De toute façon, je vais vous dire, les fois où j'ai fait un tableau avec les pour et les contre, il pouvait bien y avoir 100 contre et 2 pour, je choisissais le pour. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas la peine de faire un tableau. On perd du temps, on sait très bien au fond. On sait très bien au fond. Se fier à son cœur et le suivre. Trouvez donc d'abord votre cœur. Si vous n'y parvenez pas, lancez-vous tout simplement. Votre cœur se mettra à battre si vite que vous n'aurez aucune peine à le trouver. Deuxième carte du jour, l'avarice. Bon, tout le monde sait ce que c'est que l'avarice. J'ose croire. 4. Je vais quand même relire la carte, ça me paraît important. Je ne vais pas vous lire toutes les cartes, hein, mais ça me paraît important. L'avarice se prive du phénomène fondamental de la vie qui est l'expansion et le partage. Dès que vous vous accrochez aux choses, vous vous décentrez. Ce ne sont pas les biens matériels qui vous amènent à votre but essentiel. Le but de la vie, c'est vous, votre entité. Il ne s'agit pas d'avoir une belle maison, mais une belle âme. De même, il n'est pas question de fortune, mais de richesse intérieure. Ce n'est pas l'accumulation extérieure qui importe, mais le cœur ouvert, conscient et disponible à tout ce qui existe. Cette carte nous invite à examiner les choses auxquelles nous sommes attachés. Elles sont pour nous si précieuses que nous avons érigé une forteresse autour d'elles pour les protéger. Il ne s'agit pas forcément d'un compte en banque bien rempli ou d'un coffret plein de bijoux, mais peut-être le simple fait par exemple de ne pas consacrer du temps à un ami ou de ne pas vouloir avouer à quelqu'un que nous l'aimons par peur d'être rejetés. Si nous bouchons une source, l'eau devient trouble, elle stagne et ne peut plus être utilisée. Si nous bloquons nos richesses et que nous ne sommes pas prêts à les partager avec d'autres, elles perdent alors de leur valeur et deviennent inutilisables. N'oubliez pas que les choses matérielles peuvent vous être ôtées un jour ou l'autre. Ouvrez votre cœur et délectez-vous de la liberté que vous procure. J'éteins la bougie parce que elle me fait mal à la gorge. Délectez-vous de la liberté que vous procure le partage. Bon, nous voilà donc schizophrène et avare. Schizophrène et avare. D'accord, la troisième carte du jour, c'est la source. Se reconnecter à sa source. Je ne vous cache pas que ça peut paraître un peu du charabia. Qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à sa source? J'ai bien une idée, mais c'est vrai que parfois j'en perds le sens. Alors, se reconnecter à sa source, pouette, pouette, cacahuète, prout, prout, choucroute, c'est pour moi faire le silence. Pour moi, c'est ça, mais bon, c'est faire le silence. Comme là. Peut-être méditer. Aller se balader, c'est ce que je vais faire. Et parfois, un calme nous emplit et on sait. Alors,
Le zen vous demande de quitter votre tête pour retourner à votre source d'origine. Oh, mais cette tête, ces questions incessantes, ce mental. Le zen ne nie pas que l'énergie cérébrale soit utile. Cependant, il dit que si toutes vos énergies vitales sont regroupées dans votre cerveau, vous ne pourrez jamais prendre conscience de l'être éternel que vous êtes. Vous ne ferez jamais l'expérience d'être un avec le tout. Quand l'énergie demeure au centre de votre être, vibrante et compacte, sans s'écouler ni vers la tête, ni vers le cœur, mais en étant la source même de laquelle le cœur et la tête puisent leurs énergies, vous vous trouvez en état de zazen. Zazen signifie rester tout simplement à la source sans aller nulle part. Alors une force énorme surgit. C'est une transformation d'énergie en lumière et amour, en une vie plus vaste, en compassion et en créativité. Cela peut se manifester sous plusieurs formes. Mais vous devez avant tout apprendre à rejoindre cette source. C'est elle qui révélera le vrai potentiel que vous êtes. Détendez-vous en toute confiance dans l'énergie de la source et vous ressentirez vos véritables possibilités. Si vous entreprenez quelque chose, si l'inspiration vous manque, ou bien si vous venez de finir quelque chose et souhaitez vous reposer, rejoignez la source. Elle est toujours en dedans de vous et vous ne devez même pas sortir de chez vous pour la trouver. Ok, donc pour éviter ou pour laisser de côté la schizophrénie et l'avarice, nous allons donc nous reconnecter à notre source et faire confiance. Confiance, confiance, confiance. Et puis oser. On ne sait pas où on va. Sur cette image, le mat ne sait pas où il va. Enfin, a priori, il a quand même une petite idée. Et enfin, il a peut-être l'impression d'aller dans le vide. Il ne sait pas où il va, mais en tout cas, ce qui se présente en dessous est fort joli, est très beau. Et il y va avec un bouquet à la main, quoi. Je ne sais pas où je vais, mais j'accueille. Vive l'aventure. Les possibilités sont immenses. Ouais, elle me fait tousser cette bougie. Je me demande si elle n'est pas nocive, tiens. Je l'ai ressortie de derrière les fagots. Donc, allons-y, on ne sait pas où on va. Si on ne sait pas où on va, allons-y gaiement. Parce que c'est juste génial, en fin de compte, de ne pas savoir où on va, quelque part, parce que c'est la surprise. Il y a du suspense. Que va-t-il se passer? La suite au prochain épisode. La carte suivante, c'est la politique. Alors, ça peut être sur les mensonges qu'on se raconte, sur les manipulations. On se manipule soi-même des fois même, hein, je vais vous dire. The politique. Alors la politique, 7 de nuages. Ça, on est encore dans le mental comme d'habitude. Hein. Oui, ben c'est ça, on se... Ouh là là, on est schizophrène, on est avare, on est dans les manipulations mentales. On peut se faire manipuler par l'extérieur. Par l'extérieur, allez, j'y vais gaiement. Hein. On peut se faire manipuler par ce qui se passe en ce moment à l'extérieur. Le Covid, le chantage aux non-vaccinés. J'ai vu tout à l'heure qui... Enfin bref, n'importe quoi. J'étais hallucinée par ce qu'il a dit. Je croyais que c'était un fait que je vais vous dire. Quand j'ai vu ce qu'il avait dit Macron par rapport aux non-vaccinés. Bon, on s'en fiche, mais bon, la politique, ça peut être une manipulation extérieure, donc voir ce qui se passe à l'extérieur et pas se laisser manipuler partout. Ça peut être l'extérieur tout court, la famille, un patron, un mec qui veut vous mettre dans son lit. Et ça peut être intérieur, c'est la manipulation qu'on se fait à soi-même. De se raconter des histoires, de ne pas être honnête avec soi-même. Et je vous le dis, vous le savez sûrement, c'est très difficile d'être honnête avec soi-même. Hein. Quand on croit être honnête avec soi-même, eh bien, des fois, on ne l'est pas en vrai, si on creuse. C'est un travail de ouf. La vie d'humain,
On n'est pas là pour s'amuser, hein. Si, on est là pour s'amuser, mais fito pain, comme aurait dit mon grand-père. Je vais le lire, ça quand même, la politique. Toute personne faussaire et hypocrite est un dirigeant politique ou religieux potentiel. Il suffit d'être habile à tromper les gens, d'être rusé et de se créer un masque derrière lequel vous pouvez vous cacher. Les politiciens et les prêtres mènent une double vie. Ils vivent derrière une façade. La façade est trompeuse et c'est derrière elle que se trouve la vérité. Un visage aux mimiques d'apparence innocente a été en réalité mis en scène et étudié à l'avance. Si vous voulez connaître la vérité, regardez ce qui se cache derrière ce visage. Vous découvrirez là la nudité du politicien et du prêtre. Ces deux types de personnes de caractère malin ont dominé l'humanité. Reconnaissez-vous cet homme? Reconnaissez-vous cet homme? C'est vous, c'est moi aussi. Hein? C'est pas que les politiques et les prêtres. Même les plus innocents et les plus sincères parmi nous ont un politicien qui s'est accaparé du mental. Oh, mais je veux, mon ami, je suis d'accord. Le mental agit comme un politicien avide de pouvoir. Il élabore des plans et des tactiques. La tactique du gendarme. Il élabore des plans et des tactiques pour manipuler les situations et les gens dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut. Examinez-vous attentivement. Avez-vous joué vous aussi à ce jeu indigne? Ce que vous apprendrez de vous-même sera peut-être douloureux, mais votre peine sera encore plus grande si vous continuez à jouer ce jeu qui n'apporte rien à personne et surtout pas à vous. Tout ce que vous aurez obtenu de cette façon glissera comme du sable entre vos doigts. Oui, et c'est pas évident. Nous sommes dualité en permanence, alors que tout existe. On peut être hypocrite et pas hypocrite, menteur et pas menteur. En fait, ça dépend des moments, ça dépend des jours, ça dépend... Nous ne sommes pas des saints, loin de là. Hein. Et en fait, cette dualité, il faut l'accepter. Enfin, c'est mieux de l'accepter et c'est difficile de l'accepter, mais c'est bien de l'accepter parce que en l'acceptant, on s'accepte soi-même mieux. On peut aussi évoluer et on a une meilleure compréhension de soi et du monde. Je ne suis pas en train de prêcher, hein. Ce que je dis là, ce sont des messages et je le pense, et moi je tends vers ça, mais j'avoue que c'est du travail et que je suis la première à travailler sur moi-même. Je ne suis pas le prêtre. La politique. Si on écoute bien, on peut reconnaître quand on se fait manipuler par soi-même. C'est quand même compliqué. Mais on voit sur cette carte que le serpent est un serpent à sonnette. Il a une sonnette au bout de la queue. Donc il y a quelque chose qui doit nous... Comment dire? Il y a quelque chose qui doit nous alarmer, nous parler. Quelque chose qui nous dit ah, t'es pas honnête là avec toi là. Comme pour Macron en ce moment, est-ce qu'il se passe? Je sais pas. Ah, il y a quand même un truc qui cloche. Moi, c'est comme ça que je perçois. Hein. Je dois pas être la seule. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Si on veut rassembler, c'est pas en disant j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. C'est pas comme ça qu'on rassemble, à mon avis, mais bon. Je ne suis pas là pour m'exprimer sur la question, mais je le fais quand même, puisque vous êtes sur la chaîne de Bibiche. Nous avons ensuite la solitude. J'avoue que moi, en ce moment, j'ai des envies de... je vous le dis, mais ça va sûrement pas se faire, mais de retraite. J'ai aucune opportunité de faire une retraite. Mais une retraite, ouais, une retraite, une vraie retraite, quoi, genre... avec des sages, en Inde ou dans un monastère, silence, paix. Donc pour sortir de la schizophrénie, de l'avarice, peut-être aussi, enfin l'avarice c'est pas un bon, c'est un mot péjoratif ou pas, faut voir.
Et puis des histoires qu'on se raconte, des mensonges qu'on se raconte, et des mensonges qu'on nous raconte, et de la manipulation interne, externe, etc. Il est utile probablement de se replier sur soi-même, de se reconnecter à la source. Et de suivre sa lumière. Ou d'écouter des sages. Nous avons des sages autour de nous, des gens sages. Donc la solitude, l'amitié, donc la connexion. On parle de famille d'âme, de gens avec qui il y a des affinités fortes. On parle d'amour aussi, amour inconditionnel. Connexion. Le mélange des deux arbres donne de l'orange. La connexion, le lien. Et puis faire, comment dire, faire la paix avec soi-même également, hein, ça nous parle de ça. Ça nous parle d'unité avec soi-même aussi, de se réconcilier avec soi-même aussi. Bah ouais, t'es comme ci, comme ci, comme ça. Ouais, bah oui, je suis ça, mais je suis aussi ça, je suis ça. C'est comme ça. It's okay. It's a process. C'est comme ça maintenant et c'est comme ça. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des saints. La lutte, bon bah ça revient avec la politique un petit peu. Hein. On lutte. J'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Le mec là, il est en train de péter les plombs bientôt. Hein. Faisons la paix. La comparaison, j'en ai déjà parlé. Se comparer, c'est terrible en fait de se comparer aux autres. Dans les deux sens. Hein. Faire la paix. Faire la paix avec soi-même, avec les autres. La réceptivité, donc accueillir. Wonderful. Wonderful. Donc là, c'est plus vers le chakra coronal et le troisième œil ou chakra coronal, je dirais. Être aligné. Alors, pour ceux à qui ça parle, ouvrir tous ces chakras. Chakra. Alors, je ne suis pas une experte en la matière. Nous avons le chakra racine, le chakra sacré, ou c'est le contraire? Non, c'est le sacré d'abord. Racine, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, troisième œil. Où est-ce qu'elle est sa tête? Elle a plus de tête, la personne. Et le chakra coronal. Receptivity. Et pour recevoir, il s'agit d'être plutôt calme. Pardon, j'ai une carte qui est tombée. Et enfin, pour terminer ce tirage, le silence. Faire silence en soi. Vous avez vu dans la lune là, je ne sais pas si c'est une lune, si c'est une lune, il y a un visage. Faire silence en soi de nos jours, c'est pas si évident, puisqu'on est tout le temps sollicité. Moi la première, par la télévision, les SMS, les appels téléphoniques, les messages Messenger, les messages WhatsApp, le fil d'actualité Facebook, les mails. Faire silence, même moi je ne serais pas capable, je crois. Il faudrait que je me lance ce défi. Je l'ai déjà fait remarquer, mais pas vraiment. De couper le PC pendant, je sais pas moi, 3 jours. Donc si nous résumons les amis, eh bien, la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Donc ça c'est la réconciliation avec soi. Hein. Si vous êtes bienveillant à votre égard, vous-même, les autres le seront aussi. En gros, c'est ça.
témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc en gros, eh bien, voilà, c'est toujours la même chose. Déjouer les jeux du mental. Je vous souhaite bonne chance. Et faire la paix avec soi. Se reconnecter à sa source. Faire silence. Et recevoir. Donc recevoir, pour recevoir, il faut parfois, même parfois oui, faire silence. Parce que par exemple, nous avons des souhaits dans la vie. Ça me fait penser à quelqu'un avec qui je parlais hier lors d'une conversation entre amis. Céline, Kéline en fait, à qui on avait envoyé un signe, mais finalement elle l'a pas vu. C'est quelqu'un d'autre qui l'a vu pour elle, qui a vu une opportunité pour elle en fait. Et c'est vrai que si on est dans notre mental, ce qui est souvent le cas quand même, on ne voit pas les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Qui peuvent s'offrir à nous. Oui, voilà. Donc c'est ça aussi la réceptivité, c'est d'être présent à soi-même pour voir les cadeaux cachés, je dirais. Tu dis, oh là, on t'offre un cadeau, t'as pas vu? Bah tu l'as pas vu. Je te rappelle quand même que c'était ton souhait. Oh, je t'envoie un cadeau là, tu vois pas? C'est beau. C'est beau l'amour en Codacolor. Bon, et pour finir, j'avais tiré cette carte. De mes rebelles sacrés. Concentrez-vous vers la lumière. Isn't it fabulous? Concentrez-vous vers la lumière. J'entends mes tic-tac de pendule. Vous les entendez ou pas? Écoutez le silence. Tic-tac. Bruit de l'ordi. J'entends quelqu'un qui fait des bruits chez lui. Alors, 37. Concentrez-vous sur la lumière. Une immense concentration de lumière se rassemble autour de vous, attirée par la pureté de vos intentions de créer avec votre cœur. Plus vos intentions grandissent, plus la lumière grandit, plus la lumière augmente, plus vos intentions augmentent. De la magie veut opérer pour vous en ce moment. La synchronicité, le timing parfait des opportunités vont apparaître devant votre porte. Vous aurez l'impression de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans tomber sur de l'aide magnifique et inspirante. Vous pouvez être surpris car cette lumière dans votre cœur fait apparaître de nombreux succès et attire l'abondance des opportunités en vous. Vous aurez à vous ajuster alors que la lumière augmente et que son effet se fait plus palpable. Cela peut entraîner des améliorations spectaculaires dans votre vie. J'espère que c'est pour moi ce message aussi. Vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise et dépassé par tous ces changements. Ce serait compréhensible, mais ce serait dommage de s'accrocher à ce qui résiste plus longtemps. Toute résistance ou peur empêche le flux continuel de lumière de manifester la beauté à travers vous dans le monde, là où il y a besoin. D'accord? Donc ce serait dommage de s'accrocher à ce qui résiste plus longtemps. Il ne faut pas faire comme France Gall, il ne faut pas résister. Du coup, il faut lâcher prise. Concentrez-vous sur votre cœur pur et ses intentions. Permettez aux choses d'arriver de leur propre chef sans en faire une affaire trop personnelle.
Une lumière d'amour circule à travers votre cœur pur et touche le monde. Même si la lumière qui est attirée vers vous a des effets éblouissants, vous n'avez pas à vous laisser attraper par elle. Vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur ou d'être incapable de continuer. Ces soucis entravent les possibilités plutôt que de laisser la lumière circuler librement. Vous avez le droit d'apprécier simplement la lumière et d'en jouir alors que vous vous concentrez sur ce qui est réellement important, l'intention pure de votre cœur et votre désir de créer. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, est-ce que j'ai parlé français là? Si vous ne savez pas ce que cela signifie ou à quoi cela doit ressembler sur un plan plus pratique, considérez cet exemple. Une entreprise orientée dans les services connaît un succès financier et bénéficie d'un pouvoir commercial important qui peut être utilisé pour promouvoir son message ou assister d'autres organisations à gagner en visibilité. Bien sûr, ce pouvoir pourrait être utilisé à des fins moins pures, telles que booster son ego plutôt que de promouvoir l'agenda du cœur. Des jeux de pouvoir politique peuvent surgir, la revoilà la politique. Des jeux de pouvoir politique peuvent surgir alors que des gens veulent en tirer profit et tout à coup, la pureté du projet commence à s'effondrer. Une entreprise orientée dans les services connaît un succès financier et bénéficie d'un pouvoir commercial important qui peut être utilisé pour promouvoir son message ou alors assister d'autres organisations à gagner en visibilité. Bien sûr, ce pouvoir pourrait être utilisé à des fins moins pures, telles que booster son ego plutôt que de promouvoir l'agenda du cœur. Des jeux de pouvoir politique peuvent surgir alors que des gens veulent en tirer profit. Et tout à coup, la pureté du projet commence à s'effondrer. Parfois, le succès est un miroir puissant car il dévoile ce qui est déjà en quelqu'un ou dans un groupe. Sous les lumières du succès, c'est plus intense et manifeste. Nous pouvons utiliser cette opportunité pour soit planter les germes de notre propre destruction, soit pour travailler sur ce qui surgit depuis notre cœur, afin de créer des bases plus puissantes et soutenir encore plus d'achèvement. Comment est-ce que cela fonctionnerait pour cet exemple? Il faut se souvenir de pourquoi l'entreprise a été fondée en premier lieu. Se concentrer sur la motivation première plutôt que de changer de direction en cours de route et se concentrer sur l'argent et sur le succès. Ces derniers ne sont pas négatifs en soi, mais ils vibrent différemment, se concentrent sur des gains personnels et non sur des contributions qui viennent du cœur. Lorsque l'attention vient depuis le cœur, l'énergie sous-jacente de tout projet créatif peut devenir contaminée par des énergies de basse vibration, telles que la peur, qui se trouve derrière l'avidité, par exemple. L'avidité. Alors, si cela n'est pas rectifié, l'entreprise ou le projet créatif va commencer à changer et perdre de son lustre original qui l'a rendu si attirant et magnétique à la lumière. Sa capacité de croître en tant que lumière dans le monde diminue. Elle finit par se transformer en une autre machine corporative qui a du succès ou pas selon des mesures conventionnelles. On peut seulement créer une entreprise qui a du succès sincère et qui continue à avoir une énergie positive qui en fait bénéficier tout le monde si on n'oublie pas les intentions de départ. L'oracle vous apporte l'assurance d'un succès, pas seulement commercialement, mais également le succès du cœur, qui va se manifester sous forme de dons dans le monde. Cela s'applique à un projet, à un effort ou bien à une organisation dans laquelle vous êtes impliqué. Votre cœur saura à quel projet et quel groupe cela s'applique. Cela peut en être plus d'un, mais restez concentré, jouissez du succès, mais ne vous laissez pas distraire par lui. N'oubliez pas ce que vous voulez créer et pourquoi vous voulez le faire. Restez sincère avec vous-même. Cet oracle vous apporte un autre message. Ne vous laissez pas distraire par les autres chemins qui sont autour de vous en ce moment. Ah ah! Ça répond à ma question. Alors que le chemin sur lequel vous êtes en ce moment vous y mène.
Ne vous laissez pas distraire par les autres chemins qui sont autour de vous en ce moment, alors que le chemin sur lequel vous êtes en ce moment vous y mène. Le monde a besoin de votre lumière au plus tôt. Vous pourrez vous diversifier et explorer de nouvelles façons de vous exprimer. Mais pour l'instant, construisez avec ce que vous êtes en train de faire et sachez que le succès arrivera rapidement. Processus de guérison. Imaginez un énorme tournesol qui suit le soleil depuis son lever jusqu'à son coucher. Imaginez que le tournesol crée un arc doré de lumière. Imaginez que vous pouvez vous baigner dans le vaisseau d'énergie dorée et que ce bain vous fait du bien. Restez avec cette bonne sensation et laissez-la s'installer dans votre cœur. En temps voulu, ouvrez les yeux. Vous avez terminé votre processus de guérison. Ça me fait penser à plusieurs exemples. Un en particulier, je cherchais il y a quelques années un toiletteur, mais un toiletteur, moi je voulais pas laisser mon chien à n'importe qui. Et je cherchais un toiletteur sympa où on puisse rester éventuellement, etc. Et je l'avais trouvé, c'était quelqu'un qui était sympathique, qui ouvrait sa boîte, qui était charmante, c'était une dame. Charmante, pleine d'envie, pleine de... Parce qu'elle était contente en fait, elle ouvrait sa boîte, elle aimait ce qu'elle faisait, et, et puis moi j'étais contente d'y aller, je me sentais bien, etc. Et j'ai fini par ne plus y aller, parce qu'au fil du temps, et puis c'est pas la seule en fait, c'est pas la seule qui m'a fait cet effet. Ah oui, bah oui, j'ai bien d'autres idées en fait, oui en effet. Parce qu'au fil du temps, elle a eu du succès, je suppose. Et elle est devenue moins sympa, elle est devenue plus stressée, je passais pas un bon moment quand j'y allais. Et j'ai changé d'endroit, en fait. J'ai trouvé, pour moi, c'est l'exemple parfait de la personne qui a perdu sa lumière, à mon avis, parce que, je sais pas, soit, c'est pas un jugement, enfin, comment dire, je lui en veux pas faire ça, c'est juste un constat. C'est que soit elle avait beaucoup de charges à payer, des trucs comme ça, donc fallait qu'elle bosse. Ou alors elle avait peur de perdre sa clientèle, alors elle. Du coup, en fait, de toute façon, c'est le mal du siècle pour moi. Du coup, la quantité a primé sur la qualité. Et ça, pour moi, c'est le mal du siècle. De toute manière, dans toutes les boîtes où j'ai bossé, c'était un problème pour moi, cette histoire de quantité. Allez vite, vous avez 2 minutes 32 par appel, dépêchez-vous. Alors il faut être pro, extraordinaire, super parfait, mais en 2 minutes 30, hein, chrono, paf, paf, paf. Enfin, il y a quelque chose de... Avec cette histoire de quantité, de quantité, de quantité, je trouve ça très problématique. Ça ne me convient pas en tout cas. Voilà, donc je vais finir par une petite carte du tarot de Chosen. Est-ce qu'on finit par une petite carte du tarot de Chosen? Ou une petite carte... ouais, on va finir par une petite carte du tarot de Chosen. Une petite carte du tarot de Chosen. Ou pas. Concentrez-vous sur la lumière. Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il fait chaud. Il fait chaud. Je ne sais pas s'il fait chaud encore, mais il fait beau. I'm going to go outside after this video. Confiance, l'aventure, les mensonges qu'on se raconte, solitude, amitié, ne plus lutter, ne lutte plus.
Le mental, c'est bien pour mettre en action des choses qu'on a décidé de faire. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire? En tout cas, moi, il me raconte bien des histoires. Et puis la comparaison aussi. Oh là 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 là, quelle plaie. Lui, il est comme ça, j'aimerais bien être comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Je m'en veux de pas être comme ça. Pourquoi je suis pas comme ça? La participation et l'épanouissement. La participation et l'épanouissement. Beautiful cards. Big bag badaboum, j'ai fait tomber tout. Oh, justement, il faut que je fasse du rangement. Ça va plus du tout. Ça fait longtemps que je le lis. Parce que moi, je dis ça pendant 1 an ou 2 avant de faire. Hein, vous voyez, il faut, voilà, moi, j'ai une idée. Et puis après, bah, il me faut 3 ans pour la mettre en pratique. Hein. Je suis pas pressée comme Nana. Alors, l'épanouissement. L'épanouissement. Donc là, c'est la reine. Oh, bah la reine. La reine de l'arc-en-ciel. La reine de l'arc-en-ciel est très sensuelle, vivante et débordante de possibilités. Elle claque ses doigts au rythme de la mélodie de l'amour et son collier zodiacal est placé de sorte que le signe de Vénus repose sur son cœur. Des fleurs pleuvent sur elle en harmonie avec sa propre floraison et l'eau des émotions tourbillonne joyeusement sous la fleur qui la porte. Un lotus. Look at this. Vous vous sentez peut-être en ce moment comme un jardin fleuri qui reçoit des bénédictions de toutes parts. Accueillez les abeilles, invitez les oiseaux à boire votre nectar, irradiez votre joie afin que tous puissent la partager. Poilonné. Wonderful! It's wonderful, isn't it? Et bien voilà, c'était la guidance du jour sur la chaîne de Bibiche, en espérant toujours que ça vous apporte quelque chose, que ça vous fasse du bien, que ça vous fasse réfléchir comme à moi. Hein. Moi, je réfléchis après. En fait, je fais la guidance et après, je réécoute parce que quand je suis en train de parler, en fait, j'entends pas ce que je dis, vous voyez. Et quand je réécoute la vidéo après, je me dis « Ah ouais, c'est un message pour moi ça en fait !» Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est bien. Et la participation, vous avez la chance, vous avez la chance de vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul. Non seulement votre contribution vous nourrira, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. Et n'oubliez pas, liberté, égalité, fraternité. Poilonné, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, puisque je suis le flot. Des gros bisous, j'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Bonne journée au soleil, au soleil. Bisous. Je suis une enfant. Et je suis une biche. La chaîne de Bibiche, c'est pas pour rien, hein. En vérité, c'est mon surnom en fait. C'est comme ça que m'appellent mes sœurs et mes frères. Wow. Allez, j'attends mon cerf. La biche attend son cerf. C'est pas que je l'attends, je sais qu'il viendra au bon moment. Allez, des bisous tout doux.